Le concept de bonheur ne serait pas un sujet intéressant si tout le monde pouvait l'avoir si facilement. Tu ne seras jamais heureux si ton bonheur dépend de quelque chose de l'extérieur. Le bonheur, le succès, l'évolution, la grandeur et toutes ces bonnes choses que tout le monde ne peut pas avoir, commencent toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi les ignorants qui recherchent ces bonnes choses uniquement à l'extérieur d'eux ne pourront jamais les obtenir. Dans cette vidéo, je vais te parler du concept de bonheur. Je m'intéresse à ton bien-être, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors si toi-même, tu te préoccupes un peu de ton bien-être, reste jusqu'à la fin. Parce que après avoir suivi cette vidéo, tu sauras que ton bonheur est caché dans un coin de ton cerveau et que tu ne peux que le trouver à l'intérieur de toi. Le point de départ du bonheur, c'est satisfaire un besoin vital. Le besoin, c'est une tendance qui nous pousse vers ce qui est nécessaire, alors que le désir, c'est une tendance qui nous pousse vers ce qui est contingent, ce qui est changeant. Il est focalisé sur un objet précis. D'autres disent que bien manger, c'est le début du bonheur. Cela sous-entend que le bonheur serait de satisfaire tous nos désirs. Mais en réalité, c'est une confusion entre le plaisir et le bonheur. On peut bien éprouver du plaisir tout en étant malheureux. Ce qu'il faut savoir est que le désir naît d'un manque, de quelque chose duquel on est dépourvu. Donc la satisfaction du désir ne donne pas le bonheur. Elle délivre juste de la douleur du désir, c'est pour ça qu'on reconnaît la vraie valeur de quelque chose seulement quand on l'a perdu. Le plaisir, c'est l'absence de douleur, alors que le bonheur, c'est l'absence d'une souffrance du corps et l'absence de troubles de l'âme. Le bonheur est un état d'équilibre du corps et de l'âme. Pour avoir cet équilibre, il faut fuir les désirs démesurés car ils sont difficiles à satisfaire et créent plus de troubles que de sérénité. Et satisfaire les désirs naturels qui vont permettre d'atteindre ce plaisir stable. Il existe plusieurs types de désirs. Nous avons des désirs naturels qui sont des besoins et nous avons des désirs vains. Parmi les désirs naturels, nous avons les désirs naturels nécessaires pour le bonheur. Les désirs nécessaires pour la tranquillité du corps. Et les désirs nécessaires pour la vie. Il y a d'autres désirs qui sont naturels mais pas nécessaires. Exemple. Le désir sexuel. C'est naturel mais ce n'est pas nécessaire. À force de vouloir satisfaire ce désir, on tombe amoureux et peut-être de la mauvaise personne. Tu peux faire autre chose à la place, comme faire du sport ou faire quelque chose qui te passionne. Un désir vain, c'est-à-dire non naturel. Par exemple, la richesse. C'est un besoin illimité. On veut toujours être plus riche qu'on l'est. Jusqu'ici, le désir semble à quelque chose de mauvais qu'on doit maîtriser voire supprimer. Mais ce n'est pas le cas. Le désir est doté d'une puissance créatrice qui projette dans l'avenir. Le bonheur n'est pas le fait d'obtenir ce qu'on désire, mais le bonheur se trouve dans l'action même de désirer. Le manque que provoque le désir n'est pas forcément un problème. Quand on désire, on est heureux. Car on voit devant nous, un bonheur possible. Le moment du désir provoque la jouissance et ceci est encore plus fort que le moment de la satisfaction du désir. C'est notre imagination qui fait qu'on est heureux au moment du désir car on idéalise ce qu'on veut. Alors oui, le désir est source de peine. Mais est-ce qu'on peut échapper à la peine? Parce que sans le sentiment de peine, on ne reconnaîtra même pas les autres sentiments. Comme la jouissance ou l'amour. Le désir est un besoin proprement humain et c'est ce qui permet de reconnaître le bonheur. Est-ce que tu es heureux actuellement là où tu es? Si ce n'est pas le cas, pose-toi la question. Pourquoi je ne suis pas heureux? La réponse à cette question va t'ouvrir l'esprit. La première des choses qu'il faut que tu saches est que ton bonheur ne viendra pas des autres. Les autres sont comme ils sont et toi tu es ce que tu es. Il n'y a pas de levier pour que les autres s'adaptent à toi et toi non plus tu ne peux pas te forcer à t'adapter aux autres. Tu dois t'adapter à toi-même. Cela voudra dire que ton bonheur, c'est toi qui l'as. Ton bonheur c'est toi-même, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour nourrir ce bonheur. Il faut que tu arrives à déconstruire ce que la société te fait croire par rapport à l'échec et par rapport au bien matériel pour mieux comprendre. La majorité des gens confondent joie et bonheur. La joie est une émotion fugace. Tu ne peux pas être en joie pendant 10 ans. Parfois tu seras en colère, tu seras déçu de certaines situations et ensuite tu seras joyeux encore, donc ce n'est pas ça le bonheur. La joie est juste une émotion, donc c'est normal que ça soit éphémère. Tu seras joyeux si tu réussis quelque chose de bien, si tu acquiers un bien matériel que tu désires, mais ce n'est pas ça qui va te rendre heureux.
C'est la même chose qui se produit également si tu échoues à quelque chose, tu n'as pas eu ton examen ou tu n'as pas eu un bien matériel que tu désires. Juste que cette fois-ci ce serait plus la joie mais la tristesse, une autre émotion fugace. Donc ton bonheur ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Pour être heureux tu dois être fidèle à toi-même. Comme je le disais tantôt. Tu dois t'adapter à toi-même. Au fil du temps, il faut que tes décisions te rapprochent de ce que tu es vraiment. Même si tu traverses une mauvaise période. Demande-toi si cette difficulté te rapproche de ce que tu es vraiment. Si la réponse est oui, alors tu seras toujours heureux même dans les mauvaises périodes. Et si la réponse est non, alors tu n'as pas pris la bonne décision parce qu'il faut que tes décisions te rapprochent de ce que tu es au fond de toi. C'est ça être fidèle à soi-même. On ne peut pas toujours être fidèle à soi-même. Parfois on peut dévier, se trahir, perdre de vue ce qui faisait la direction centrale de l'existence. Mais on peut toujours se réinventer et apprendre à être fidèle à soi-même d'une autre façon. C'est une clé fondamentale pour être heureux. Il faut pratiquer la gratitude. C'est quand même extraordinaire d'être vivant, de respirer, de pouvoir marcher, entendre, voir les couleurs. Mais souvent tu es pris par une sorte de tunnel, tu as beaucoup de choses à faire et tu oublies ce miracle d'être vivant. Tu te plains constamment des choses que tu n'as pas au point de ne plus voir ce que tu as. Il faut que tu sois ouvert à la poésie de la vie. Si tu n'es pas plus heureux lorsque tu prends un cocktail de fruits que lorsque tu prends juste de l'eau simple pour étancher ta soif, sache que tu ne seras non plus heureux lorsque tu auras la voiture de tes rêves ou la femme de tes rêves. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui te rendra heureux. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça montre que ton bien-être te préoccupe vraiment et j'espère t'avoir apporté un plus. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos.